Alors, chers agripreneurs, le charançon du bananier plantain fait des ravages et peut vous faire perdre en rentabilité, surtout en productivité. Dans cette émission, nous allons vous présenter une astuce simple, gratuite, pour pouvoir vérifier la présence de charançon dans votre bananeraie. Ensuite, nous allons vous communiquer également une méthode, la meilleure méthode pour éviter les charançons justement dans votre bananeraie. A tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bonjour. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, c'est la ferme intégrée de Ngoumou. Moi, c'est Roméo Lado, agripreneur, agriculteur, motivateur, coach. Nous sommes là pour vous communiquer des astuces, des meilleures méthodes pour amener vos projets à bon port. Et aujourd'hui, c'est spécialement sur le bananier plantain. Nous allons parler d'un gros ennemi du bananier plantain qu'on appelle charançon du bananier plantain. Et là, nous avons trois petites parties pour cette vidéo. Première partie, on va vous dire, se montrer à quoi ressemble le charançon du bananier plantain. Deuxième partie, on va vous communiquer l'astuce, le petit piège qui vous permet de vérifier la présence des charançons dans votre champ. Et en troisième partie, nous allons vous communiquer la meilleure méthode pour utiliser, n'est-ce pas, vos rejets sans charançon. Alors, on y va donc pour la première partie. C'est quoi le charançon du bananier plantain? Alors, nous allons vous montrer. Voyons là attaché ici, n'est-ce pas? Parce qu'il est trop malin, il est trop minuscule, il disparaît très rapidement. Alors, c'est tout simplement ce petit insecte-là, vous voyez comment il se présente. C'est ce petit insecte qu'on appelle charançon du bananier plantain. Il n'est pas facilement visible. Quand vous êtes au champ, il n'est pas facilement visible. Il se cache généralement dans les gaines du bananier plantain. Et ce sont ces larves qui font véritablement des dégâts parce qu'ils pondent les œufs dans le bulbe, pondent les œufs dans le bulbe. Et ces œufs-là se transforment en larves. Et ce sont ces larves-là qui font les galeries, qui font des tunnels et finissent donc par fragiliser votre pseudotronc. Et là, le moindre vent peut faire tomber votre bananeraie, vos bananiers, autant pour moi. Et là, même quand ils ne tombent pas, ils produisent des régimes qui sont véritablement minces, n'est-ce pas? Le rendement devient vraiment médiocre. Voilà donc à quoi ressemble notre charançon. Maintenant, quelle est l'astuce qui permet de vérifier s'il y a des charançons dans votre champ? Nous allons la voir tout de suite. Mais avant de voir l'astuce, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a un cadeau pour tous ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois. Nous allons vous communiquer comment percevoir votre cadeau. Ce sont les 10 règles d'or pour bien mener ces projets agro-pastoraux. Les 10 règles d'or. Restez jusqu'à la fin pour avoir, n'est-ce pas, accès à ce document. Donc, pour le moment, nous vous montrons déjà comment, n'est-ce pas, réaliser votre petit piège. Alors, il suffit de prendre donc une tige de bananier plantain, hein, ce qu'on appelle faux tronc. Vous divisez ça en quelques morceaux, tout simplement. Et vous prenez encore le morceau, vous divisez dans le sens de la longueur. Vous divisez dans le sens de la longueur tous ces petits morceaux-là. Et tout simplement au pied des bananiers, vous allez les placer. Vous allez les placer. Et la partie, c'est cette partie, n'est-ce pas, où on voit la sève là, qui doit être retournée contre le sol. Tout simplement. Alors, voilà le piège. Vous savez que les charançons sont davantage actifs dans la nuit. Ils aiment l'odeur de la sève du bananier, ils aiment bien cette odeur. Donc, ils seront attirés par cette odeur et ils vont donc venir se cacher sous ces morceaux-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons attendre 24 heures. 24 heures plus tard, n'est-ce pas, pour pouvoir vérifier
ce que notre piège aura justement attrapé. Donc, à tout de suite pour voir ce que notre piège a attrapé. Nous allons vérifier ce que nos pièges ont bien pu attraper. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, oui, je vois quelque chose quand même là. Je vois quelque chose. Voilà, les voilà. Les voilà. Et voilà. Voilà. Voilà un. Voilà deux. Voilà trois. Voilà nos petits bouges là. 4. Là, on a 4. Vous savez que le nombre de charançons piégés, il cherche à se cacher là, le voilà. Le nombre de charançons piégés correspond à peu près au degré d'infestation de votre parcelle. Ça veut dire que si vous n'en avez pas beaucoup, ça veut tout simplement dire que votre champ n'est pas infesté terriblement. Alors la troisième partie donc de cette vidéo, la troisième et la dernière partie, c'est donc quelle est la meilleure manière pour donc se débarrasser des charançons. Alors, il y a 3 façons. La première façon, c'est d'utiliser les insecticides chimiques. Alors, mais c'est une méthode qui est quand même coûteuse et nous ne vous la conseillons pas trop, sauf si vous êtes vraiment très infesté par les charançons. La deuxième façon, c'est de poser des pièges, comme on a vu tout à l'heure, un peu partout dans le champ. Et chaque fois, chaque matin ou bien tous les 48 heures, vous vous promenez, vous vous baladez dans le champ, vous récupérez tous ces charançons-là que vous brûlez. Vous avez une boîte, vous récupérez, vous mettez à l'intérieur. Et vous passez ça au feu. Ça, c'est une méthode gratuite qui ne vous coûte rien. Et la troisième méthode, qui est la meilleure, à notre avis, c'est la méthode préventive, c'est d'utiliser les rejets sains. Alors, quand vous avez un rejet comme celui-ci, vous voyez, qui est charançonné, vous voyez comment il y a déjà des galeries, des tunnels, il est pratiquement inutilisable. Alors, dans le cas où il peut encore être récupéré, regardez un peu, regardez ce rejet que nous allons enlever là. Regardez ce rejet-là. Nous allons vous montrer comment le récupérer. Alors, quand vous avez un rejet comme celui-ci, vous allez regarder dans la description de cette vidéo le lien qui va vous montrer comment on fait le pralinage des rejets. Nous avons fait une vidéo spéciale pour montrer comment on fait le pralinage des rejets. Vous le dépouillez et vous le pralinez. Vous avez accès à cette vidéo dans la description de la présente vidéo. La deuxième manière, c'est d'utiliser des rejets sains, comme ceux-ci. Ça, c'est ce qu'on appelle PIF. La méthode, n'est-ce pas, pour obtenir ce rejet vous permet d'avoir justement des rejets de très bonne qualité, qui n'ont pas de nématodes, qui n'ont pas de charançons. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que pour la saison 2024, nous préparons un méga projet. Nous produirons plus de 50 000 pifs comme ça pour ceux qui en ont besoin. Vous pouvez déjà nous contacter à Yaoundé si vous avez un projet dans le centre-sud-est, au Cameroun, n'est-ce pas? Vous pouvez déjà nous contacter pour qu'on voit comment travailler, pour que nous vous offrons des rejets de qualité. Même si vous voulez faire 10, 20, 30, 40, 50 hectares, nous pourrons vous produire des rejets de qualité. Alors, pour ceux qui regardent cette chaîne donc pour la première fois, votre cadeau, c'est dans la description de cette vidéo. Vous allez dans la description, vous déroulez la description, vous cliquez sur le lien qui vous donne donc accès aux 10 principes clés pour réussir dans l'entrepreneuriat agro-pastoral. Si cette émission vous a plu, partagez au maximum, abonnez-vous,
On se retrouve très bientôt pour des émissions encore plus enrichissantes. À bientôt, merci.